Dans un instant, l'actualité sur Cesti Info. Dans un instant, l'actualité sur Cesti Info. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition spéciale consacrée à la Journée mondiale de la radio. Au menu de cette première sur Cesti FM, la radio sous toutes ses facettes. Comment préparer un journal parlé? La réponse au début de cette édition. On fera un zoom sur cette nouvelle forme de revue de presse dans les radios sénégalaises, l'importance des radios communautaires et le rôle même de la radio dans la promotion du sport et de la citoyenneté. On en parle dans cette édition. Nous allons également vous faire découvrir l'un des pionniers du journalisme sportif au Sénégal. Avec nos reporters, une idée vous sera donnée de tout cela. Mohamed Kandji est à la présentation. Marie-Justine Diogo assure la mise en onde. Ensemble d'informations transmises à la radio pour tenir les auditeurs informés de l'actualité, la conception d'un journal parlé nécessite beaucoup d'efforts et engage la responsabilité de toute une équipe. Pour avoir plus de détails, notre reporter Mohamedou Malik Diallo a assisté à la préparation du journal parlé du soir de Radio Sénégal International RSI. Reportage. Donc pour l'édition de 19h, on prévoit Demba Diao. Demba, c'est quel professeur encore? Babacar Kanté. Pour la réussite d'un journal parlé, il faut le concours de toute une équipe de journalistes. Il y a Tambacounda aussi qui se prend des... C'est bon quoi, on prend juste Boca. Le débat sur le choix des sujets et la définition des angles de traitement se fait lors de la réunion de rédaction. Ibrahim Assadi, le présentateur du jour, revient sur la nécessité d'une bonne préparation du journal. On est obligé d'écouter les éditions de 7h et de 13h pour avoir une idée de l'actualité dans la journée. Mais en tant que tel, la réunion de rédaction démarre à 16h avec les éléments de la rédaction. On voit dans la machine s'il y a de nouveaux éléments. Après, on fait un choix et il y a également des éléments à reprendre. Les décisions se prennent lors des réunions de rédaction dirigées par le chef du département information. L'information sportive est une composante très importante d'une édition du journal. Selon Bassirou Silla du service des sports, son traitement requiert un suivi régulier de l'actualité pour se mettre à jour. Le sport est un secteur très dynamique dans le dispositif de l'information. Pour la préparation donc de ce journal des sports du 19h, auparavant du 18h à Wolof, cela demande beaucoup de vigilance et il faut être très alerte puisque comme je vous l'ai dit, les nouvelles sportives tombent à une vitesse exponentielle. Le journalisme, un métier qui s'exerce en collaboration avec les confrères où chacun apporte sa contribution pour présenter aux auditeurs un journal de qualité. Le top de 19h, les infos du soir sur Radio Sénégal. Sur la bande FM, la revue de presse occupe une place importante. Née dans les années 1990 au Sénégal, elle doit permettre en principe aux auditeurs de s'informer et d'apprendre à informer. Seulement aujourd'hui, elle est incarnée par des animateurs qui font de la théâtralisation. Un reportage de Pape Ibrahima Ndiaye et Marie-Vianney Afambedji. À Dakar, plusieurs auditeurs comme Bintan Ndiaye, étudiante en commerce international, montrent un attachement particulier à la revue de presse. La revue de presse, elle est intéressante dans la mesure où il y a des personnes qui ne suivent pas l'actualité. S'ils se branchent, ils auront toutes les informations qu'ils auront besoin. Exactement. Et quelle revue de presse vous aimez? C'est la revue de presse que fait Ahmed Aïdara. Sa main, c'est à écouter de temps en temps. Il ne se base pas uniquement sur le français. Il parle couramment le Wolof, c'est pour ça. Pour Sélé Mané, enseignant à l'école primaire, ce genre de présentation de la revue de presse frise la théâtralisation, mais permet de saisir l'essentiel de l'actualité.
J'adore même la revue de presse. Des fois, ça m'arrive de venir en retard après les informations. Toujours quand je viens pour la revue de presse avec Ahmed Aïdara, c'est l'essentiel d'un coup. Alors, pour pouvoir mettre beaucoup plus d'astuces pour que les gens puissent rire ou pour que les gens puissent être émerveillés de certaines informations, ça arrive qu'ils le disent des fois d'une façon un peu déformée, ce qui n'est pas fondé. Une forme qui attire sponsors et capte beaucoup d'auditeurs. Bakary Domingo Manet, président du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie, CORED, estime que cette façon de faire ne respecte pas les normes journalistiques. Les écoles nous apprennent que la revue de presse, c'est donner envie à celui qui t'écoute d'aller acheter le journal. Alors si toi tu fais une revue de presse qui est transformée en compte rendu de presse, évidemment ça pose problème. Ce qui nous a amené en 2015 à organiser carrément un atelier sur ça, sur la problématique. Mais malheureusement, au cours de cette rencontre, les reviewers les stars ont refusé de venir. Donc, au cours de ce débat-là, nous avons rappelé les fondamentaux. Malheureusement, ça continue de plus belle. Mais avec le nouveau code de la presse, le président du CORED espère un changement prochain. À côté de cette catégorie qui dénature carrément, nous avons vraiment une poignée, disons, de journalistes qui font des revues très professionnelles. Avec le code de la presse, il y a une disposition qui indique carrément qu'un animateur n'a pas le droit, disons, de donner de l'information. Or, la revue de presse, c'est une information. Donc, tous ces gens, n'est-ce pas, qui donnent l'information, le jour où le code sera appliqué, en principe, ils devaient arrêter. La lueur d'espoir s'estompe lorsqu'on commence à s'interroger sur l'application effective du nouveau code de la presse au sein de tous les organes de presse du Sénégal. Située dans la banlieue dakaroise, Oxygène FM est l'une des premières radios communautaires au Sénégal. En 19 ans d'existence, elle a développé un nouveau type de journalisme en associant pleinement les citoyens dans ses différents programmes. L'historique de cette radio, Adji Fatou Bari. Logée au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine en banlieue dakaroise, la radio Oxygène FM est lancée en 1999. C'est l'une des premières radios communautaires au Sénégal. Dès 1993, le projet de création est mis en place par des jeunes réunis autour du Forum de la jeunesse du Sénégal avec l'appui financier de l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix. Le projet s'active et voit le jour 6 ans après. Le but de sa création était de rendre la parole aux auditeurs pour qu'ils ne soient plus de simples récepteurs mais des émetteurs. Avec son concept de journalisme civique, Oxygène FM innove en impliquant davantage les populations locales dans le processus de fabrication de l'information. On parle désormais de correspondants dans chaque coin de rue. Couvrant les 16 communes du département de Pikine, Oxygène FM diffuse ses programmes en différentes langues, Wolof, français, Serer, Pulaar, Hassania, et cela tous les jours de 6h30 du matin à 0h, employant une trentaine de personnes en plus des stagiaires. La radio ne manque pas de rencontrer quelques difficultés liées au manque de moyens financiers et de locaux adéquats. Aujourd'hui, Oxygène FM constitue une radio de référence qui, grâce à son concept de journalisme civique, a développé une approche de l'information qui va au-delà de l'événementiel pour favoriser la maturation d'une conscience citoyenne critique et responsable à travers des programmes d'éducation sur les droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens, notamment les jeunes et les femmes. L'implication des populations dans la marche de la cité, la radio Oxygène FM en fait son combat de tous les jours en optant pour des programmes traitant des thématiques qui touchent directement la société. Parlons toujours de la radio communautaire Oxygène FM qui, à travers ses programmes, participe à la citoyenneté et permet aux populations de se prononcer sur toutes les questions sociétales. Éclairage, une émission hebdomadaire, en est la parfaite illustration. Amadou Tidiane Gaye a assisté à l'enregistrement de l'émission. Merci de renouveler votre fidélité à la puissance communautaire Oxygène FM. Il est 11h, votre émission Éclairage. Une émission pour évoquer toutes les questions de la société afin d'apporter des solutions. Ce matin, Ibrahim Djemé et ses invités ont évoqué la situation des victimes de l'avancée de la mer à Thiaroye-sur-Mer. Que sont devenues les victimes 3 ans après la destruction de nombreuses habitations dans ce quartier de la banlieue dakaroise? La radio aux médias de proximité et Oxygène n'entend pas déroger à cette règle. Répondre aux besoins des populations, l'une des missions qu'elle s'est fixée, selon Ibrahim Djemé.
Djemé, l'animateur du jour. Ça renvoie à la jeunesse et la jeunesse également, c'est l'espoir et l'importance de la radio communautaire. Et voilà, c'est son rôle d'être aux côtés des populations. Leader de la plateforme de la société civile Pêche et Hydrocarbures, Mamadou Diop Thioune, l'un des invités, souligne l'importance des émissions où toutes les questions sociétales sont débattues. Je dis que sans cette radio, il n'y aurait pas cette sensibilité au niveau de cette approche citoyenne. Et non seulement ils ont élaboré des grilles sur la question de l'environnement, sur la question des pêches, mais ils avaient fait ce qu'on appelait les enquêtes citoyennes. C'est-à-dire qu'ils font des reportages au niveau des quartiers et à un jour donné, ils se donnent rendez-vous. Chacun intervient à sa manière pour parler maintenant d'un quartier à l'autre. Avec le changement climatique, la radio peut constituer un moyen pour mieux comprendre le phénomène. C'est pourquoi Oxygène compte jouer pleinement sa partition à travers la sensibilisation. Ils ont été d'un apport considérable à la compréhension des phénomènes et des questions de l'environnement. Parce que vous savez, ce n'est pas des choses qu'on tient à la main. Il faut maintenant beaucoup de discussions, trouver des compromis et arriver maintenant à travailler. Président du collectif des victimes de la houle à Thiaroye-sur-Mer et deuxième invité de cette émission dédiée à l'avancée de la mer, Matar Samb magnifie le travail de cette radio pendant et après cet événement de Thiaroye en 2015. Quand on a des problèmes, il y a les radios communautaires qui nous invitent pour en parler parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire avec les autres radios. Oxygène FM a été la première radio à être sur les lieux lors des événements de Thiaroye. D'ailleurs, si le sous-préfet a pu faire le déplacement ce jour-là, c'est parce qu'il a été informé grâce à cette radio. Longtemps annoncé, la disparition de la radio n'est pas pour demain car elle reste un compagnon de l'homme même dans la souffrance. Et cette radio communautaire constitue une parfaite illustration malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle est confrontée. Footballeur par passion, journaliste par la force des choses, Abdoulaye Diaw a su combiner très vite ce qu'il a appris à faire et le talent dont le ciel lui a fait grâce. Journaliste très reconnu et très sollicité, Abdoulaye Diaw continue de raviver la passion du football dans le cœur de nombreux auditeurs de la radio Futur Média. Adeshola Awal Adjo nous tresse son portrait. Abdoulaye Diaw, je m'appelle, je fais du journalisme sportif depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai fait d'abord Radio Saint-Louis, Radio Kaolack ensuite, Radio Sénégal. Aujourd'hui, je suis à la radio Futur Média comme consultant. Une voix qu'il serait aujourd'hui vain de vouloir décrire. Des années durant, elle a flambé dans de nombreuses maisons pour susciter chez plusieurs générations d'hommes et de femmes l'envie de vivre la passion du football. Scénographe de formation, journaliste de profession, le choix d'Abdoulaye Diaw d'investir dans la rubrique sport et au football plus particulièrement se justifie pleinement. Je suis ancien footballeur aussi. Quand je suis arrivé à Kaolack avec mon statut d'ancien footballeur tout jeune, 24-25 ans, je dis bon mais j'ai encore de la place pour jouer. Je me suis affilié à une équipe kaolackoise, je jouais. Bien que vivant à Kaolack, muté à Kaolack par Radio Sénégal. Sportif, footballeur, Laye, comme on l'appelle affectueusement, a longtemps rêvé d'en faire carrière ou à défaut de devenir militaire comme son père, autrefois intendant de l'armée française au Sénégal. Chose curieuse, Abdoulaye Diaw est venu au métier par le hasard des circonstances. C'est tellement vrai que le jour où je devais jouer un dimanche, j'ai fini par couvrir le second match. Et ce dimanche-là, comme il n'y avait pas de reporter, on m'a demandé de le faire. Voilà comment j'ai accepté de le faire. Depuis, je n'ai plus quitté. Je l'ai trouvé intéressant et je n'étais pas dépaysé parce qu'on avait demandé à un footballeur de commenter un match de football. Laye Diaw marche certes sans béquille, mais il boitille à cause d'un malaise contracté très tôt, ce qui l'avait à l'époque obligé à sursoir à sa capacité de tapoter le cuiron sur une aire de jeu. J'avais une blessure à l'aine parce que j'ai sollicité très tôt mes muscles. À l'âge de 16 ans, on me faisait faire le régime d'un footballeur accompli. Je n'ai jamais joué avec des footballeurs de ma génération. Youssou Ndiaye, l'ancien ministre des Sports, ancien Goréen. Je me suis retrouvé sur des gradins à le regarder jouer, à l'admirer. Je me retrouve plus tard son coéquipier dans l'équipe de Gorée, malgré mon jeune âge, parce que j'avais la chance d'être très tôt doué. Même après avoir déserté le tapis vert très tôt, Abdoulaye Diaw dispose dans son salon royalement équipé des trophées et bien d'autres distinctions décernées par les acteurs du football pour les nombreux services
service rendu avec du cœur au sport sénégalais et plus largement africain. Le plus gros du temps, ce sont des distinctions. Il y a même une distinction de la CAF, de quelques amis qui m'ont distingué entre Saint-Louis et Dakar, les anciennes gloires, les collectivités sportives, par reconnaissance à ce que j'ai eu à faire au sport. Lai vit encore pleinement de sa passion de tout le temps à un moment de la vie où tous ses semblables font valoir leur droit à la retraite. J'aurai 74 ans au mois de décembre. Un âge que trahit son physique car dans sa voix, il y a encore de la chaleur et de la vigueur. Malgré son handicap, il tient encore sur ses deux jambes, un atout visiblement peu suffisant pour faire du jonglage, mais encore utile pour couvrir et retransmettre dans plusieurs maisons la passion du football. Je ne suis jamais fatigué de traiter le sport, de parler football, d'aller à la radio ou à la télévision. Si ma vie était à refaire, certainement j'aurais rempli pour ce passage, dédié ma vie, disons, au sport, singulièrement au football. Le sport occupe une place très importante dans la grille de programme des radios. Il participe à l'éveil des consciences des citoyens et accroche beaucoup d'auditeurs. Directrice et chargée des programmes de la West Africa Democracy Radio, Agnès John Thomasy explique dans une interview accordée à As Momarlo et à Mam Abdou Gaye Kassé le rôle de la radio dans la promotion du sport et de la citoyenneté. Cet élément est réalisé en anglais afin de montrer la diversité linguistique de la radio. How can radio contribute to promoting citizenship? Radio can contribute to promoting citizenship in many ways. Radio, especially in Africa, where poverty looms and everything, is still the dominant medium. Above newspapers, above television stations, because of its accessibility, its affordability. It is considered a development tool. Radio is a development tool, all because of this nature. Radio can engage audiences. It brings people together, people to people, people to politicians. It brings out the voices of everyone. Yeah. What do you think about the role of sport in a radio? Well, the role of sports, particularly sports again, has a very important role as radio has. Normally in the area of development, sports is important. When we talk about integration, when we talk about people coming together, I don't know whether you have checked, if you look at music and sports, wherever you are from the world, you people talk of Drogba, but you don't even know them personally. Sports bring people together. It breaks boundaries and goes beyond. And that is why even our governments and developmental partners should also use sports. And especially the fact that sports bring young people together. It boosts the energy of young people. Voilà qui met fin à cette édition spéciale consacrée à la Journée mondiale de la radio, dont le thème de cette année est sport et citoyenneté. Merci à Marie-Justine Diogo qui a assuré la partie technique, à notre coordinatrice Madame Kane Yassine Diagne. Merci également à toute la rédaction de la 46e promotion du CESTI Option Radio, Adeshola Awal Adio, Marie-Vianney Afambedji, Adi Fatou Bari, Mam Abdou Gaye Kassé, Mohamedou Malik Diallo, Amadou Tidiane Gaye, As Momarlo et Pape Ibrahima Ndiaye. À la présentation, Mohamed Kandji, merci de nous avoir suivis et bonne fête à toutes et à tous.